IMOTEP BKNFR. De nouveau, soyez les bienvenus sur la plateforme du père Hank MT Outil du mouvement littéraire Couche Kamit Congo, non que du mouvement religieux Couche Kamit Congo. Aujourd'hui, votre Baba Kinke Lawama Zulu, Shango Kufu IMOTEP Atumora, vous présente un sujet éblouissant, remarquable, contradictoire pour certains, des caractères lumineux pour la conscience. Mais nous sommes aujourd'hui en train de parler de la conscience planétaire. Eh bien, l'émission porte le titre de l'Afrique planétaire au réveil. La bataille finale est là. Les événements qui sont entrés ou qui ont caractérisé notre monde dans les dernières années, dans les derniers mois spécialement, et pour être encore précis, je parlerai depuis le début de cette année, nous laisse devant une évidence glaciale. La bataille finale est là. Qui oppose-t-elle cette bataille finale? Eh bien, la bataille finale parle de l'humanité planétaire. Les derniers fils de cette planète, qui sont appelés les peuples mélanodermes. Eh bien, pourquoi je parle des derniers fils? Les derniers fils, parce que nous sommes les mélanodermes, la race qui naît de la dernière révélation du soleil noir. En parlant des civilisations antérieures à l'Égypte, à Kemet, nous sommes les derniers peuples. Nous sommes le peuple, les derniers peuples qui aient vécu avec les races ou le peuple qui ont il y a très longtemps marché sur cette terre. Mais en termes de régénération et dans le cadre de la régénération du nouveau cycle, nous sommes le premier peuple. Parce que les races qui sont venus par après, nous ont trouvés ici. Je vais par la suite affronter certains éléments contradictoires, révélatrices. Et j'espère que vous serez avec moi dans cette démarche. Essayez d'ouvrir votre mentalité. Essayez d'être disponible à accueillir des connaissances, des informations et des connaissances auxquelles vous n'avez jamais eu accès de toute votre existence. Aujourd'hui, les peuples lécodermes est à la charge contre les peuples mélanodermes, où nous dirons le lutte lécoderme est à la charge contre les peuples mélanodermes. Nous sommes en train de voir les événements aux États-Unis. On est en train non de redécouvrir la face des États-Unis, mais de réaliser que nous avons vécu dans un mensonge. C'est un songe. Le monde de la paix, de la pacification, de l'égalité, des droits de l'homme, ainsi de suite, de l'abolition de l'esclavagisme. Et ainsi, n'était qu'un mirage. Mais cela ne se passe pas seulement aux États-Unis, là, se passe partout. Sur l'île de la Réunion, à la Martinique,
à la Guyane, en Haïti, sur Kama même, en Europe, eh bien, nous avons une attaque institutionnelle contre les mélanodermes. De quoi s'agit-il réellement? De quoi s'agit-il réellement? Il s'agit de la guerre contre les créateurs, de la guerre contre l'humanité, de la guerre contre notre planète. Ceux qui ont vu Matrix, j'aime bien retourner sur Matrix parce qu'il possède des éléments importants. Vous vous souviendrez de Smith, qu'une fois qu'il a touché ta main, tu deviens un de leurs. Il te transforme en un de leurs. Ainsi, Smith ou Apep s'est répandu, allant se délimitant au-delà des frontières raciales. Oui, parmi nous, les mélanodermes, il y a beaucoup de ceux qui sont possédés par Apep. Et ce n'est pas la première fois. Car dans les guerres qui ont porté à la chute des royaumes et des puissants royaumes et empires sur Kama, eh bien, sur les champs de bataille, il y avait toujours des Noirs qui avaient choisi les camps de l'ennemi, les camps du mal, plutôt que défendre la marde. Eh bien, aujourd'hui, nous avançons. Nous sommes dans la bataille. L'année passée, parlant toujours sur cette même ligne, j'ai annoncé que nous rentrions dans l'année 133 de l'ère de Marcus Garvey et que cette année allait être une année difficile. Que nous aurons vu des choses que notre imagination n'aurait pas pu nous offrir. Eh bien, nous voici arrivés à des pas de la deuxième étape. La deuxième étape, première étape, nous avons vu cette première étape avec cette maladie qui, lui, a frappé l'humanité entière. Cette maladie, le Covid-19 qui, lui, a ébranlé le monde entier, a déferlé les armées, a réduit en miettes toutes les possibilités de résistance, érigé en empire. Eh bien, arrive la deuxième étape. La deuxième étape, une fois que la première étape a été acceptée par tout le monde, la deuxième étape va être sélective et raciale parce qu'elle ne va concerner que le peuple mélanoderme dans le monde. Et donc, c'est comme si nous étions dans une réalité qui comprend des réalités. Il y a et ces deux réalités, en fait, sont en lutte l'un contre l'autre. La première réalité, c'est la réalité de l'Afrique planétaire. L'Afrique planétaire qui est au réveil parce que le mélanoderme est en train de sortir de ces longs syncopes, de ces longs comas dans lesquels il a plongé pendant longtemps. Les structures qui ont été érigées pour le maintenir dans le sommeil profond se sont affaiblies. Et partout de gauche à droite, nous avons vu des étincelles, des réveils. De gauche et droite, nous avons vu des prises de conscience depuis la jeunesse chinoise aux gilets jaunes français. L'emphasie de toutes ces zones d'inflammation avait pour seul objectif permettre afin au peuple mélanoderme
de pouvoir relever la tête. Parce qu'il s'agit d'eux. Il s'agit d'eux à 100%. Eh bien, les contre-mesures ont été prises. Les contre-mesures portant à l'isolement et à l'emprisonnement de tout citoyen de la terre sans procès. Cet emprisonnement a aussi comporté l'accélération de la destruction du monde, de la réalité dans laquelle nous avons appris à connaître comme monde, qui est une prison. C'est ainsi que le jeu combiné de ces deux facteurs a porté à une meilleure, puissante éveil des consciences, bien que local ou localisé, secteur. Nous avons le démiurge planétaire, APEP, qui marche pour anéantir l'Afrique planétaire. Mais cette démarche n'est pas nouvelle. Elle est là depuis un certain temps. Et je vais maintenant m'adresser à tous mes frères et sœurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, du Jamaïque, de Haïti et de toutes les autres régions. Il est important de considérer et désamorcer les effets d'un mensonge. Celui selon lequel vous avez été porté sur la Réunion, vous avez été porté sur la Martinique, vous avez été porté en Guadeloupe, à Tobago et aux autres îles par des marchands d'esclaves. Ceci est un mensonge. Et bien de nos amis qui ont fait des recherches, notamment du film Tarana, ont démontré que les plus grands explorateurs, les seuls explorateurs de ces mondes étaient nos ancêtres mélanodermes qui avaient sillonné le monde entier, depuis les endroits les plus inhabitables aux endroits les plus habitables, et se sont installés dans les endroits les plus habitables. Pendant que nos ancêtres ont sillonné ce monde entier, ils n'ont jamais rencontré aucun lécoderme. Jamais. Et les renseignements, les informations présents sur Kemet nous aident à comprendre, à voir à quel moment les lécodermes ont apparu dans la scène historique. Et cela date de 20 000 ans. Avant 20 000 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui maintenant, quand on vit dans certains pays lécodermes, en France, en Belgique, aux États-Unis, en passant, où vous avez des blancs ou des lécodermes qui vous disent rentrez chez vous. Eh bien, la prochaine fois qu'un lécoderme vous pose la question ou vous dit de rentrer chez vous, demandez-lui d'où lui est venu. Parce qu'il peut peut-être dire que la France est leur territoire, que l'Angleterre est leur territoire. Mais depuis combien de temps? Depuis combien de temps appellent-ils la planète Terre leur maison? Parce que nous, la planète Terre, nous appelons notre maison depuis plus de 200 000 ans. C'est depuis plus de 200 000 ans que nous avons été les gardiens de cette planète. C'est plus de 200 000 ans que nous avons été les nourriciers de cette planète. Et donc, un lécoderme, tout de même comme un centroderme, ne peut pas me poser la question ou intimer lors de rentrer chez moi. Je suis chez moi sur cette planète. C'est pourquoi je parle de la planète Afrique. L'Afrique planétaire. Un lécoderme ne peut pas poser la question à un mélanoderme de d'où viens-tu? Rentre chez toi. C'est chez moi. En termes de planète, cette planète, l'Afrique planétaire.
Et c'est chez nous. Pourquoi? Pour non autre raison que nous avons été là pendant des centaines de plus de 180 000 ans avant l'apparition du premier lécoderme, l'homme de Cro-Magnon. Nos ancêtres ont sillonné et ont conquis, exploré, découvert. Parce que quand nous parlons de découvertes, comme on dit les explorateurs, ce n'est pas Christophe Colombo, ce n'est pas Harry, je ne sais pas moi, Harry, tous ces explorateurs dont les livres occidentaux nous parlent en termes d'explorateurs du Nouveau Monde. Non. Quel Nouveau Monde? Nos ancêtres ont exploré ce monde en long et en large. Et à partir des Kama, ils ont créé toutes les cités du monde que nous connaissons aujourd'hui. Toutes. Et donc, à mes frères des Antilles, je vais avec force rebondir sur le fait que vous n'avez pas été transportés durant l'esclavagisme, mais seulement vous avez été dupés à croire ce que vous n'étiez pas. Nos ancêtres restèrent stupéfaits et traumatisés par la violence, la force de la violence et la brutalité avec lesquelles les lécodermes se sont manifestés. Retournant à ces années-là, on dirait qu'il y aurait eu un peuple qui avait été préparé pendant des centaines d'années, militairement, et à la fin relâché sur terre. Avec un seul objectif, brutaliser. Ce que je dis est soutenu dans le fait que les vestiges anciens des antiques civilisations n'ont pas d'armes. Il n'y a pas de traces d'armes ou de murs pour se protéger. Tout comme dans la nature, les lions n'érigent pas des murs. Les lapins ne font pas des murs pour se protéger de leurs prédateurs. Il n'y a pas de murs, il n'y a pas de séparation, tout est ouvert. Il y a la loi de la nature qui rentre en jeu pour régulariser les équilibres. Telle était la nature de l'existence du temps de nos ancêtres. Et donc, dans la bataille finale, nous devons reprendre nos états d'âme et d'esprit ancestral. Et le premier point est celui de réaliser que, comme je vais prendre un exemple pour arriver à cela, quand les États-Unis arrivent sur la terre, eh bien, sur la ligne, eh bien, ils mettent leur drapeau pour dire que c'est leur territoire. Marqués par le fait qu'ils sont les premières à y arriver. Ce qui fait que aucun autre peuple peut venir par après et mettre son drapeau là-dessus. Le Russe qui arrive à un autre territoire de l'espace, eh bien, implante son drapeau pour dire que un autre peuple ne peut pas venir et revendiquer les mêmes droits sans provoquer une guerre. Eh bien, ces droits-là n'ont pas été respectés pour les mélanodermes. Notre drapeau, c'est nous-mêmes. Et partout où nous avons été, portent les drapeaux de l'Afrique. Nos ancêtres qui sont arrivés au Tobago, nos ancêtres qui sont arrivés à Jamaïque, nos ancêtres qui sont arrivés à la Martinique, en Guadeloupe, en Réunion, au Madagascar, eh bien, ont porté leur drapeau. C'est pourquoi je parle de l'Afrique planétaire. Ce qui fait que ceux qui viennent après ne peuvent pas réclamer la propriété d'un peuple, d'un territoire qui
a déjà été habité. Donc, il fallait passer par la ruse. Et en inventant l'histoire de l'esclavagisme, eh bien, on trouve la ruse pour dire, voilà, vous n'y étiez pas, c'est nous qui vous avons apporté. Et depuis ces jours, les yeux de tous ces peuples qui maintenant se sentent orphelins des terres regardent vers l'Afrique et la désignent comme la méta. Non. J'ai connu dernièrement un frère de la Martinique qui me dit dans les rêves qu'il fait, rêve de l'Afrique. Je lui ai posé la question de savoir quel rêve était de l'Afrique. A-t-il déjà été en Afrique? Non. Mais mes ancêtres, ils sont venus. Ah, ok. Décris-moi ces rêves, décris-moi ce qu'il faut et que tu vois. Il me décrit ce qu'il voit. Je dis, ce que tu me décris, ne l'a pas tu autour de toi. Il dit, au fait, c'est la même chose. Parce que ici, la désassociation par force spirituelle naît du moment où c'est lui qui est sur Tobago, c'est lui qui est sur la Réunion, c'est lui qui est sur la Martinique, la Guadeloupe, aspire vers l'Afrique ou refuse l'Afrique humaine. L'aspiration vers l'Afrique ou la refus de l'Afrique fait de soi quand même un orphelin, dépendant du fait qu'il n'en reconnaît pas. Que la terre même sur laquelle on est en train de vivre est l'Afrique. C'est ça les points. Parce qu'il y a ces des Antillais qui disent, voilà, je ne suis pas africain, les refus. Mais quand on n'est pas africain, on est quoi? Non, voilà, je suis un Martiniquais. Cela fait que l'on vit sur l'Afrique, on n'est pas conscient de l'Afrique. On va affronter ça un peu plus tard. Et celui qui vise vers l'Afrique dit, moi je suis un Africain, je voudrais retourner chez moi. Lui non plus ne reconnaît pas qu'il est déjà en Afrique. L'idée, sujets sont dans le refus, dans les dénis existentiels. Et les dénis existentiels portent à ce qu'on appelle la folie. Cette folie est, d'une certaine manière, appelée les diables. C'est quoi les diables? Eh bien, quand on regarde, quand on étudie la littérature, nous allons trouver que dans les langues africaines, les diables n'existent pas. Ok? Cependant, il y a une divinité africaine qui est souvent à tort pris pour les diables, c'est Échou. Échou est un orisha, est un Etcheru qui, lui, manifeste les conflits quand nous avons des secrets à l'intérieur de nous. Quand nous avons de l'hypocrisie, eh bien, il va faire sortir cette hypocrisie-là. Et comme le Lécoderme avait une vie basée sur les mensonges et l'hypocrisie, eh bien, quand il a appris de cette force de la nature capable d'exposer ses projets les plus cachés, eh bien, il a appelé cela les diables. Les diables parce qu'il exposait. Dit-on, c'est lui qui dénonce ses mauvaises intentions est un mauvais ami. Mais quand nous rentrons dans la spécificité ou dans la psychologie africaine, mélanoderme, nous trouvons l'énoncé du diable qui naît avec l'arrivée des cultures occidentales. C'est quoi les diables? Les diables, dit-on quand on regarde la psychologie freudienne ancienne, les diables avant tout n'est pas Satan. Okay? C'est des choses différentes. Souvent, cela cela conduit à de la confusion. Le diable n'est pas Satan. Le diable, c'est un état. En fait, on parle du diable comme un ange déchu. Sur le plan de la psychanalyse, quand on dit déchu, c'est-à-dire rentrer dans la confusion, perte d'identité. Un ange déchu, c'est quelque chose, c'est un ange qui perd son identité. C'est-à-dire, nous avons une situations. Dans un premier temps, nous avons un ange, un être de lumière, qui perd
il est déchu parce qu'il perd son identité. Il ne se reconnaît plus. Et quand l'on ne se reconnaît plus, les reflets qu'on a de soi est quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose auquel on ne sait pas donner un nom. Quelque chose auquel on ne sait pas donner un sens. Cela est représenté figurativement par un visage défiguré, par un être monstrueux, d'où l'image qui intervient de la littérature. Psychanalyque du diable. Un être rouge avec des figurés, des cornes, ainsi de suite. Le diable est l'état d'une personne qui est perdue. Quand on a perdu son identité, quand on se voit dans le miroir et on ne sait plus c'est quoi, quand on ne sait plus donner le sens au reflet de soi qu'on a dans les miroirs, eh bien on a du point de vue spectral et de la psychanalyse un défigurement. Ce défigurement, toujours appliqué de la psychanalyse, est appelé le diable. Le diable, c'est qui? C'est lui qui a perdu son identité et dans la confusion. Le diable, c'est un ange qui perd ses pouvoirs. Non plus parce qu'il ne les a plus, mais parce qu'il ne sait plus se reconnaître. En fait, le diable qui est un des premiers anges finis, chassés par des anges de seconde génération. On est ici dans la... je suis en train d'utiliser le langage psychanalytique. Ne prenez pas cela de manière littéraire. Et les mots sont figuratifs, représentatifs. Et donc, bien qu'étant ange, mais c'est percevant, diable, cela entraîne une haine de soi. Nous avons deux éléments, ou plutôt trois. Premièrement, nous avons la perte de l'identité. La perte de l'identité génère un reflet psychanalytique de défigurement, les diables. Et cela nous porte au troisième élément, la perte de pouvoir. Pardon, pas la perte de pouvoir, mais plutôt la haine de soi. Le diable est, dit-on, est l'état de la conscience dans lequel l'être prouve de la haine pour soi. Et comment se manifeste cette haine de soi? À travers la torture de ses semblables. La haine de soi fait du diable, c'est lui qui punit. Tous les malfaiteurs sont punis par le diable. Mais que fait le diable? Le diable s'est puni lui-même. Parce qu'il est dans la haine de soi. Eh bien voilà la circonscription de la figure emblématique du diable, non plus comme une entité, mais plutôt comme un état psychologique. De perte de l'identité, du défigurement de l'image de soi et de la haine. Ces trois éléments que je désigne comme archétypes définissent l'état psychologique appelé le diable, er diablo. Quand on est dans ces états-là, on n'a plus de pouvoir. Et c'est ce à quoi le mélanoderme nous a forcés à devenir impuissants en nous ayant transformés en diable. Et aujourd'hui, que la bataille finale approche, nous devons sortir de cet état. Parce que la guerre que nous allons combattre ne sera pas une guerre avec laquelle
pour lesquels nous allons combattre avec les armes. Ceux qui sont en train d'acheter des munitions, peine perdue. Ceux qui sont en train de s'armer comme Audan, comme je suis en train de voir les faire beaucoup de frères et sœurs aux États-Unis, peine perdue. À ceux qui sont en train d'acheter des matériels de guerre, arsenal, gilet pare-balles, peine perdue. Nous n'allons pas nous combattre avec la chair et les os, mais contre les incantations. Nous allons combattre contre les tentations, contre les esprits. Et pour combattre avec un esprit, il faut être dans ces esprits. Pour être dans ces esprits, c'est-à-dire il faut être aligné avec la création. D'où la conscience que nous appelons l'Afrique planétaire au réveil. La conscience est planétaire, l'Afrique planétaire au réveil est un point essentiel. Mais elle n'est pas mystique. Tout simplement parce qu'elle signale et elle veut reconnaître, ou je voulais dire, nous pousse à reconnaître ce que nous sommes. Nous devons, partout où nous sommes, ok? Partout où nous sommes, que nous soyons au Japon, en Chine, en Angleterre, partout, savoir que nous sommes sur l'Afrique planétaire. Et je suis en train de parler ici spécialement, non des villes occidentaux, mais plutôt des îles africaines comme la Martinique, la Guyane, la Jamaïque, la Réunion. Vous êtes déjà en Afrique. Vous n'avez pas à rechercher l'Afrique dans les rêves ou dans les histoires de vos arrière-parents. Vous n'avez pas à rechercher l'Afrique dans les photos, dans les images, en provenance de loin, parce que cela déséquilibre votre état psychologique. Regardez là où vous êtes. La Réunion, c'est l'Afrique, parce que nos ancêtres ont implanté les drapeaux de l'Afrique en arrivant sur ce territoire. La Martinique, c'est l'Afrique. La Guadeloupe, c'est l'Afrique. L'Haïti, c'est l'Afrique. La Jamaïque, c'est l'Afrique. Et tous les différents îles. Nous devons rentrer dans l'état d'esprit. C'est-à-dire, nous devons rentrer dans notre Ori. Nous devons nous repositionner. Nous devons repositionner, recalibrer notre conscience. Pour l'habitat, parce que la bataille finale est là. J'ai plein qui ne seront pas dans cet état d'esprit, car ils tomberont comme les mouches au passage du vent acide. Je l'ai toujours dit, et encore aujourd'hui je le répète, que 80% d'entre nous ne vont pas survivre à ce qui est en train, à ce qui commence maintenant. Et les pertes, nous avons déjà accumulé beaucoup. Les 20% d'entre nous, c'est ça. Les chiffres dits dans la prophétie. Mais la prophétie nous donne ces chiffres comme avertissement, non comme condamnation. La prophétie, nous disons ces chiffres, nous dit que si rien n'est fait, eh bien, les 80% vont partir. Mais si nous dormons encore, les 80 peuvent devenir 90. Cela implique que si nous nous réveillons activement, nous pouvons faire de ces 20%, 21, 22, 23. Mais comment y parvenir? Par les pouvoirs de nos ancêtres, par les pratiques culturelles. Nous avons été dénaturés de tout ce que nous avons comme puissance. Car dit-on, dit par les religions, la chrétienté spécialement, tout ce qui avait des natures, des sources africaines était de la sorcellerie.
C'est ainsi que les arts de guerre pratiqués par nos ancêtres étaient définis de la sorcellerie parce que les colons ne pouvaient pas résister à cela. Ils étaient terrassés par la force de nos ancêtres, par le pouvoir, la capacité de se mélanger aux esprits de la nature, la capacité de se transformer en lion, en buffle, la capacité d'interagir avec l'eau, la capacité de donner des ordres au vent, la capacité de parler et d'orienter les faits à commande, à volonté, les avait terrassés. Et la seule manière qu'ils avaient pour nous débarrasser, pour nous vaincre, était celui de passer à travers la religiosité impérialiste pour nous dire que toutes ces pratiques étaient démoniaques. C'est ainsi que génération après génération, pendant que les colons s'est spécialisés à adapter, réadapter, développer les techniques de guerre, de défense et d'attaque, les nôtres ont été mis à l'écart, insultés, refusés, fuis. Et aujourd'hui, on se dresse, on regarde la supériorité militaire occidentale, on dit voilà, nous ne pouvons pas nous défendre. D'un côté, il y a un manque à donner dit au non-développement de nos propres arts de guerre et de nos propres moyens. Nous avons abandonné nos gris-gris. Nous avons abandonné nos instruments de guerre puissants pour prendre les instruments qui des faiblesses. Le pouvoir de nos ancêtres terrassés. Les colons. Ils ne savaient pas comment résister. Ils ne savaient même pas comment se défendre contre ces forces-là. Eh bien, on nous a convaincus que voilà, ces forces-là étaient démoniaques. Pour vous défendre, abandonnez ces forces qui sont démoniaques, qui nous ont battus, et nous allons vous donner les nôtres, avec lesquels nous avons perdu contre vous. Vous voyez un peu la logique. Vous allez vous battre avec quelqu'un, vous les terrassez, il prend la fuite, il rentre en soutane, vous dire que les instruments que vous avez utilisés pour les battre étaient démoniaques, qui étaient contre la parole de Dieu, parce que lui vous attaquait, vous envahir, ça c'était en ordre avec la volonté de Dieu. Et que vous devez vous débarrasser de tout ce que vous avez comme armes, qui vous ont permis de repousser son intrusion, et de prendre les leurs parce que ces lui-là sont acceptés par Dieu. Vous voyez dans quelles erreurs nous sommes lancés. Je me souviens dans ma jeunesse, nous avons pratiqué les camons, on dit en Kinshasa. Eh bien, tout cela était démonisé. Tout était démonisé. Mais les gens qui se promenaient avec des armes à feu capables de tuer des personnes, ça, c'était bon. C'est-à-dire quelqu'un qui recevait de son grand-père un pouvoir lui permettant de se défendre était diabolisé. Quelqu'un qui avait des gris-gris lui permettant de se défendre contre un incruste était diabolisé. Mais celui qui avait une arme à feu capable de tuer les gens, celui-là était canonisé. Voilà la relation dans laquelle nous nous sommes retrouvés en entrant dans ce monde-là. Et des éléments, certains éléments doivent être justement pris en considération.